même quand Dieu vous conduit, même quand Dieu dirige votre vie, ça ne veut pas dire que les choses vont être faciles et vont être automatiques et vont être sans combat. Nous, on est rentrés de notre nature dans le Colorado, de ces marches avec le Seigneur. On est revenu en France et là, on a été attaqué, critiqué, calomnié, abaissé. Enfin, vous pouvez mettre tous les adjectifs que vous voulez, beaucoup plus qu'avant. Et à un moment où notre vie porte plus de fruits, et gloire à Dieu pour cela, que dans toutes les années d'avant, eh bien, on a aussi connu des moments vraiment difficiles. Et je voudrais vous parler ce matin de l'importance de la persévérance et de la foi, en particulier quand Dieu met un rêve dans votre cœur. Peut-être que Dieu a mis un rêve dans votre cœur et moi, le rêve c'était, allez, tu vas faire un email quotidien, tu vas l'écrire. Et je me rappelle marcher et dire, Seigneur, ok, ça serait tellement bien s'il y avait 50 000 personnes qui s'inscrivaient à cet email. Et vous savez pourquoi je disais 50 000 ? Parce que c'était mon plafond. Parce que la pensée du jour du Top Chrétien avait mis 15 ans pour atteindre 50 000. 15 ans. Et en même temps, le chiffre c'était pas ce qui était important pour moi parce que quand j'écris un miracle chaque jour, je l'écris pour une personne. Et d'ailleurs, peut-être vous le sentez, vous avez l'impression que je vous écris qu'à vous, toute seule ou tout seul. Mais en réalité, beaucoup plus de gens sont venus que cela. Et 50 000, ça a pris que 5 mois pour les atteindre. Je me rappelle que lorsque j'ai lancé ça, donc le 6 août, j'étais très attentif, j'y suis toujours très attentif, mais j'étais très attentif aux emails que je recevais pour voir un petit peu, est-ce que ça produit un impact ? Parce que je n'étais pas un écrivain. Alors j'étais en train d'écrire mon premier livre, Connexion divine. J'espère que vous l'avez lu, parce que si vous le lisez, il serait une grande bénédiction pour votre vie. Mais je n'étais pas un écrivain. C'est-à-dire, moi j'étais un pasteur numérique. Si vous voulez. J'étais pas, c'était... Mes amis m'avaient dit, en particulier un couple d'amis qui sont amis avec nous depuis 30 ou 40 ans, m'avait dit, bien, Éric, il faut que tu racontes ce que Dieu a fait, il faut que tu témoignes parce que ça va encourager les gens dans la foi. Donc je me suis mis à écrire, en particulier comme on était en retraite, j'ai commencé à écrire, mais ça m'a pris 6 mois d'écriture, plus 6 mois de réécriture, c'était comme un accouchement c'était comme une grossesse d'éléphant, quoi, si vous voulez. J'ai dit, je ne vais jamais y arriver, c'est trop compliqué. Puis un jour, je croise quelqu'un qui m'a vraiment encouragé. Et cette personne-là, j'arrivais dans cette grande église dont je vous parlais, là, dans le Colorado, où il y a des milliers de places. Et donc, un des pasteurs m'accueille, et puis me fait asseoir là, genre au 2e rang. Et puis du 2e rang, je vois quelqu'un qui est assis au 1er rang, puis qui est habillé d'une façon un petit peu, classe, quoi. Costume, bien taillé, tout ça. Et une voix me dit, en moi, ce gars-là, cet homme-là, c'est John Bevere. Alors peut-être vous ne connaissez pas John Bevere, mais c'est un auteur très connu, c'est un prédicateur, un pasteur vraiment connu. Mais moi, je n'avais aucune idée de ce à quoi il ressemblait, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Et pour moi, en fait, si vous m'aviez dit à quoi il ressemble, je n'avais pas du tout cette image-là de quelqu'un de très mince et comme ça. Et puis, automatiquement, en moi, je me suis dit, c'est pas possible. Parce que s'il y avait John Bevere, il aurait été annoncé, ça serait lui l'orateur du jour, quoi. Or, je savais que c'était le pasteur qui allait prêcher. Donc je me suis dit, tu te dis n'importe quoi, Éric. Et alors que je suis en train de penser ça, il y a le pasteur des annonces qui arrive. Parce que juste pour les annonces, il y a un pasteur là. Ça fait rêver. Hein. Et donc il y a le pasteur des annonces qui arrive et qui dit, voilà, bienvenue à chacun. Écoutez, nous allons prendre un temps pour saluer nos voisins, comme a fait André. Et voilà que cet homme-là se tourne vers moi et me dit, bonjour, enfin en anglais il me le dit, mon nom est John Bevere. Waouh! Alors ça, enfin je veux dire, c'est... Ah, alors j'ai dit, moi, mon nom c'est Éric Sellerier. Il m'a dit, je te connais. Et c'est là que les connexions divines, ce que Dieu fait, c'est quand même, c'est des choses remarquables. Et j'ai dit, mais comment tu peux me connaître? Il me dit, mais c'est toi qui as demandé à Joyce Meyer de venir en France. Et moi, je suis dans son conseil d'administration.
Et donc voilà qu'on réalise qu'on a des atomes crochus. Et puis un jour, il passe à Paris et il dit une phrase qui m'a encouragé. Il dit, mon premier livre, ça m'a pris 1 an pour le faire. Il dit, c'était tellement difficile. Il dit, maintenant, j'arrive à en faire un en 3 mois. Et moi, ça m'a super encouragé parce que ça faisait 1 an que j'essayais de le faire, que j'essayais de le sortir. Et il est sorti et je bénis Dieu pour l'impact incroyable qu'il a eu dans la vie des gens et qu'il a encore dans la vie des gens. En fait, c'est un témoignage, c'est des témoignages de toutes ces connexions divines. Alors, celle de John Bevere, vous l'avez en bonus, si vous voulez, elle n'est pas dedans, mais c'est ces connexions que Dieu me permet de vivre de façon miraculeuse, et j'explique dedans comment on peut vivre ça, comment on peut entrer dans le miraculeux, dans ces connexions, et j'aime ça. Je peux vous donner 2 exemples récents. Par exemple, je suis avec vous aujourd'hui. J'ai déjà salué plusieurs d'entre vous. Alors, j'ai rencontré quelqu'un ici qui s'appelle Pascal. Il est où, Pascal? Tout au fond, là-bas, Pascal. Il est venu avec son épouse. Voilà, pour moi, je parle avec lui, j'entends ce qu'il me dit, je suis très, très heureux. Ensuite, j'ai rencontré Muriel. Où elle est Muriel de Lyon. Muriel de Lyon. Nous avons perdu Muriel? Non, elle doit être au fond aussi. Ensuite, j'ai rencontré Anne de Tours. Ah, Anne de Tours, bonjour. Ensuite, j'ai rencontré Lucas de Paris. Il est où, Lucas? Ah, là-bas, Lucas. Lucas, il vient, il me dit, ah, Dieu s'est servi d'un miracle chaque jour dans ma vie. J'allais passer un examen et j'étais très, très, très stressé. Et puis j'ai reçu le message, je l'ai lu plusieurs fois. Dieu est avec toi, Jésus est avec toi, tu n'as rien à craindre. Je l'ai lu plusieurs fois et j'avais un oral à passer. Quand je suis allé passer mon oral, alors j'étais très détendu et j'ai fini premier du concours. Alors moi, je suis attentif à ça, attentif aux gens que Dieu place, aux connexions divines. Et par exemple, il y a 2 semaines, j'étais parti prêcher à Nice, dans une église, et puis je rencontre une dame qui s'appelle Anne-Laure, et elle me raconte son histoire, et elle me dit, voilà, eh bien, j'ai lu votre livre qui m'a été offert par mon ami Jérôme, et voilà, moi je suis catholique, je ne connais pas toutes ces choses, ces choses particulières quand Dieu agit dans notre vie de façon miraculeuse. Mais j'ai lu le livre, j'ai souligné de partout et j'ai prié pour vivre une connexion divine. Et elle commence à me raconter son histoire. Elle me dit, voilà, moi je suis une artiste, je fais des tableaux, elle fait des très beaux tableaux. Elle dit, j'étais allé exposer sur une petite île. Et puis là, après avoir lu le livre, le Saint-Esprit me met à cœur que je dois prolonger mon exposition d'1 demi-journée. Et la dernière personne qui vient à la fin de cette demi-journée, c'est une femme maintenant qui veut être mon sponsor pour me faire une exposition. J'ai vécu ma connexion divine. Gloire à Dieu. Et c'était amusant parce que ça, c'était le samedi matin. Et elle me dit, je vais la rencontrer à Paris mardi. J'ai dit, si tu veux, je viens avec toi à Paris. Et voilà que je me retrouve rond-point des Champs-Élysées, dans un des bureaux où je n'avais jamais vu des bureaux pareils, à rencontrer cette femme d'affaires. Et tout ça, en fait, connexion divine. Et vous voyez, alors, on voit des fois simplement le fruit, on voit simplement l'impact, on voit simplement ce qui se passe, mais on ne voit pas les combats avant. Alors maintenant, je vais vous amener de l'autre côté, d'accord? Je vais vous montrer derrière la scène, ou derrière, vous voyez, derrière les lumières, derrière. Quand je commence un miracle chaque jour, donc le 6 août, je suis très attentif au premier email que je reçois. Et un des premiers que je reçois dit cela. Dit cela. Donc c'est une dame, elle s'appelle Nathalie. Et elle dit, au sujet des emails, sur le fond, je les trouve vides. Creux, inconsistant. Je n'en tire aucun enseignement, aucune invitation à une réflexion, aucun questionnement après leur lecture. Ça commence fort, non? C'est pas fini. Sur la forme, l'écriture manque de pertinence, de style.
le graphisme est... Et puis là, il n'y avait plus de place pour écrire, mais j'imagine que ce n'était pas pour me dire que le graphisme est super. Et voilà, tu fais quelque chose parce que Dieu te le met sur le cœur. Et oui, c'est vrai, quelque part, je ne suis pas encore un... Enfin, à l'époque, maintenant j'en ai écrit 5 ou 600, mais à l'époque, je ne suis pas encore un écrivain, donc ce qu'elle dit, ce n'est pas faux, si vous voulez. Ils sont inconsistants, forcément, en une semaine, comment tu vas être consistant en une semaine? Ça fait qu'une semaine que ça existe, c'est compliqué d'être consistant une semaine. Après, elle n'en tire aucune invitation, aucun questionnement. Enfin, quand j'ai reçu ça, vous savez quelle a été ma réaction? Il faut que je vous explique un de mes secrets. Je me suis dit, ça va vraiment bien marcher. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être négatifs avec vous. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être critiques avec vous. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de vous juger ou de vous préjuger ou de vous regarder selon des apparences humaines. Mais vous pouvez déterminer si ça va impacter votre vie, si ça va rentrer dans votre vie et si ça va devenir une offense dans votre vie. Et c'est d'ailleurs un des très bons livres de John Bevere que je recommande, L'offense, l'arme cachée de Satan. C'est un de ses livres les plus connus. Et en fait, je vais vous économiser le prix d'un livre peut-être, mais je vous le résume. L'idée, c'est que vous ne pouvez pas empêcher les gens de vous blesser. Vous ne pouvez pas empêcher les paroles négatives d'arriver dans votre vie, mais vous pouvez empêcher les paroles négatives de s'installer dans votre vie. Et vous pouvez empêcher les paroles négatives de devenir une offense dans votre vie, parce que vous allez les repasser sur votre cœur et qu'elles vont devenir comme un poison dans votre vie. Ça, vous pouvez choisir. Vous pouvez décider. C'est un peu comme, je pense, Joyce Meyer qui parle de... On décide de ce qu'on projette sur l'écran de cinéma de nos pensées, si vous voulez. Si vous imaginez un écran. Et ça, il faut l'apprendre. Et en fait, à travers les années, j'ai appris que quand je reçois quelque chose comme ça, c'est généralement très, très positif. Et ça veut dire qu'il y a une très, très grande bénédiction qui va arriver. Finalement, trouver mes messages creux. Mais on est un peu comme des instruments de musique. Plus on est creux, plus on sonne. En fait, si je regarde ce qu'elle a fait, elle m'a fait la liste de toutes les améliorations qu'il fallait que je fasse. Il fallait juste que je devienne plus consistant, que j'améliore la pertinence, la forme et le graphisme. Merci, Nathalie. Merci d'exister. Dommage que tu ne sois pas resté abonné. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les mois qui ont suivi, j'ai reçu des milliers de témoignages, des milliers de gens qui ont dit ça a changé ma vie, et je donne toute la gloire à Dieu pour ça. Je veux creuser un petit peu ça, parce que en fait, j'ai mis des années à comprendre que ce qui nous arrive de négatif, ou ce qui nous arrive comme qu'on pourrait vraiment percevoir comme quelque chose de négatif, Dieu est capable de le changer en bien. Réfléchissez dans la parole de Dieu. Pensez à Joseph, par exemple. Joseph, Dieu lui donne un rêve. Dieu met un rêve dans son cœur. C'est un rêve qui est spécial. Il rêve d'étoiles, il rêve de moissons. Il rêve que la lune et les étoiles se prosternent devant lui. Il rêve que lui, il est comme une grande gerbe de blé, que les autres petites gerbes se prosternent devant lui. Enfin, Joseph, c'est quelqu'un de spécial. C'est un jeune homme, c'est un peu le fils de la vieillesse, de son père. Et en plus, il rapporte tous les mauvais propos de ses frères. Il a beaucoup de frères à son père. Et donc, forcément... ça ne se passe pas bien, quoi. Quand vous avez quelqu'un qui rapporte les propos, il n'est pas aimé. En plus, le père, comme il l'a eu dans la vieillesse, donc Jacob, il lui a fait une tenue spéciale en couleur. Alors les autres, ils sont encore au noir et blanc, que lui, il est déjà en couleur, quoi, si vous voulez. Vous voyez un petit peu le tableau. Et puis voilà qu'au milieu de ça, il est un peu le fils, le petit dernier, le petit chouchou. En plus, il est rapporteur, en plus, il a une tunique différente. Et voilà que par-dessus ça, maintenant, Dieu commence à lui mettre des rêves dans le cœur. Et puis lui, au lieu d'être sage, intelligent, de dire « tais-toi », il arrive, il dit « I had a dream ». J'ai fait un rêve. On les connaît, ceux qui font des rêves, hein, comment ils finissent. Et donc,
Ouais, j'ai fait un rêve, voilà. Alors, vos gerbes de blé qui étaient toutes petites, elles se prosternaient devant la mienne qui était très grande. Est-ce que quelqu'un a l'interprétation? Et là, ils le prennent en grippe, ils commencent à le détester. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, ils vont l'appeler le rêveur. Ils ne l'appellent pas, si vous lisez ça dans la parole de Dieu, vous verrez qu'ils ne l'appellent même pas Joseph, quoi. Joseph, ça veut dire il ajoute, il ajoute. Et je vais vous donner quand même la référence, au cas où vous ayez envie de lire tranquillement, mais c'est Genèse 37, à partir du début du chapitre. Et donc Dieu veut ajouter non seulement dans sa vie, mais dans la vie des autres. Et vous remarquez que souvent, dans la parole de Dieu, quand les rêves sont liés à une moisson, c'est parce que Dieu veut bénir les autres, en fait. La moisson, c'est jamais que pour nous-mêmes. Et c'est là que l'évangile de prospérité, c'est une erreur et une arnaque. Tout est centré sur moi, je donne, je reçois, c'est tout pour moi, quoi. Alors que Dieu veut se servir de notre vie pour bénir les autres, pour être des canaux de bénédiction pour les autres. Et donc la moisson, c'est pas juste, allez, moi je vais avoir des grands greniers, je vais bien manger, puis tous les autres vont mourir de faim. Ça n'a pas de sens, quoi. Si Dieu veut te donner plus, c'est pour que tu puisses donner plus. C'est ce que dit la Bible. Que vous possédiez plus pour pouvoir donner plus, encourager, être une source. Bref, c'était juste une petite parenthèse. Joseph, il fait ses rêves, ça ne plaît pas à ses frères, et il commence à réfléchir comment ils vont pouvoir éliminer cet intrus. Et un jour, alors que le père dit, Joseph, va prendre des nouvelles de tes frères, quand il le voit arriver au loin, il dit, ah, voilà le faiseur de songes, tuons-le, et nous verrons ce qu'il deviendra de son rêve, de son songe, tuons-le. Cool les frères. Sympa les frères. Hein? Ça vous est déjà arrivé d'avoir des faux frères comme ça? Oui, 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 oui. Et c'est pas facile à vivre. Parce que c'est quand même tes frères. Tu les aimes à la base, même si tu n'aimes pas ce qu'ils font. Et donc, ils commencent à fomenter un plan, ils le mettent au fond d'une citerne pour le laisser mourir. Puis finalement, il y en a un qui a une bonne idée, il dit quand même le laisser mourir et rien gagner, ça serait dommage, on pourrait peut-être le vendre. Disons 30 pièces, quoi, histoire de un petit peu de prophétiser la venue de Jésus. Et hein, vous n'avez pas remarqué ça? Et allez, voilà la caravane d'Ismaélites qui passe, et voilà Joseph vendu à des Ismaélites, quoi. En fait, c'est quand même un peu le peuple ennemi de l'époque, quoi. Il y avait Abraham, Isaac, Jacob, et puis il y avait Ismaël, quoi. Vous vous souvenez d'Abraham, Isaac, Ismaël? Vous vous souvenez de l'histoire? C'est quand même pas exactement le plan A de Dieu, quoi. Et lui se retrouve vendu par ses frères à des Ismaélites. Qu'est-ce que vous voulez? Et oh, il y a pire que ça. Il y a pire. C'est pas fini. Non seulement il est vendu, mais en plus, il est vendu pour être emmené en Égypte. Et l'Égypte, c'est quand même le peuple. Enfin, on le voit dans toute l'histoire de la parole de Dieu. L'Égypte, ça représente vraiment le monde, si vous voulez, par rapport à la terre promise. Il se retrouve en Égypte, esclave, vendu. Dieu lui fait grâce, il trouve un bon job d'esclave. Dieu est bon quand même, hein, dans nos épreuves comme ça. Il se retrouve esclave chez Potiphar jusqu'au moment où la femme de Potiphar, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle. Je crois que c'est pas marqué, hein. Et la femme de Potiphar dit, allez, couche avec moi, Joseph. Et puis lui, il ne veut pas. Il dit, comment commettrais-je un si grand péché? Il a du respect pour Dieu, il a du respect. Et parce qu'il refuse le compromis, il se retrouve en prison. Ben, ça fait quand même beaucoup pour une seule personne, non?
Peut-être que là, il aurait pu être dans l'amertume, il aurait pu être dans la colère, il aurait pu être dans le ressentiment, il aurait pu dire c'est trop injuste. J'ai écrit un texte pour cette semaine, enfin pendant 2 semaines, vous verrez, sur Calimero. C'est trop injuste, je retourne dans ma coquille. Hein? Certains regardaient ça quand ils étaient petits, Calimero, ça vous rappelle quelque chose? C'était un petit poussin, il lui arrivait avec des misères. Oh, c'est trop injuste, c'est trop... Peut-être qu'il aurait pu passer en mode c'est trop injuste. Et des fois, c'est vrai que les choses sont trop injustes. La vie n'est pas toujours juste. Les gens ne sont pas toujours justes. Et donc, dans ces moments-là, c'est qu'est-ce que je vais laisser s'installer dans ma vie? Est-ce que je vais laisser s'installer dans ma vie la pensée de Dieu, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que Dieu est avec moi, que celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde, que peu importe si je dois traverser la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est avec moi, sa houlette, son bâton me rassure. Ou est-ce que je vais laisser s'installer dans ma vie? C'est mes frères qui m'ont fait ça, c'est dégoûtant. Et je vais laisser l'offense s'installer dans ma vie. Et en fait, c'est ce qu'il explique, John Bevere, dans son livre, c'est l'offense, c'est ce que vous laissez, c'est-à-dire vous acceptez d'être offensé. Mais comment ils peuvent me faire ça à moi? Mais ils ne me connaissent pas. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Ils vont savoir qui je suis, quand même. Je suis Joseph. L'Éternel ajoute. Eh bien, ils vont voir ce que je vais leur ajouter. Et là, je laisse l'offense s'installer dans ma vie. Je nourris de la rancœur, je nourris de l'amertume. Et Jérémie, dans Lamentation 3, il dit « Quand je pense à l'absinthe au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi, voici ce que je veux repasser sur mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Il y a un miracle chaque jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui? Vous êtes là? C'est vraiment un piège du diable de rentrer dans le processus de l'amertume. La Bible dit que l'amertume, ça produit des rejetons. Plusieurs peuvent en être infectés. L'amertume, ça amène à la mort. Je ne veux jamais, jamais laisser l'amertume s'installer dans ma vie. C'est comme si la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne donnez pas accès au diable. Il y a des choses, c'est normal qu'elles nous mettent en colère, c'est normal qu'elles nous attristent. C'est des sentiments qui sont normaux. Mais ensuite, c'est est-ce que je donne accès au diable avec ces choses-là? Ou est-ce que je donne accès à Dieu avec ces choses-là? Et la même chose qui pourrait me faire donner accès au diable peut me faire donner accès à Dieu et à la bénédiction. La même chose. C'est pour ça que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous verrez dans un des prochains miracles, alors vous avez des scoops un petit peu en avance là, mais je parle d'un petit enfant qui s'appelle Jaden, et Jaden, il a perdu son papa quand il avait 4 ans. Et 2 ans après, il a trouvé sa maman morte au réveil. Il avait 6 ans. Et tout le monde autour de Jaden, bien sûr, était désolé pour lui, ce qui est normal, c'était vraiment très très triste. Et tout le monde faisait la tête. Et un jour, Jaden, un petit enfant, petit, avec sa tata, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens soient plus tristes autour de nous? Et Jaden, en fait, il est sorti dans les rues de sa ville, qui s'appelle Savannah, aux États-Unis, avec la tata, et il a commencé à sourire aux gens. Dans la rue. Dès qu'il voyait quelqu'un qui faisait un peu la tête, vous allez me dire, ça c'est pas trop dur à trouver, hein? Eh bien, il souriait. Et il offrait un petit cadeau. Et vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé avec Jaden? C'est que les gens ont commencé à se prendre en photo et à lui envoyer des photos et à lui envoyer des petits cadeaux. Et c'est devenu un mouvement aux États-Unis.
le mouvement du sourire, initié par un petit garçon qui avait tout perdu. Et moi, je me suis dit, en voyant cette histoire, mais comment, si un enfant, il est capable de changer le mal en bien, nous, on ne serait pas capable? La vie ne va pas toujours être facile. Les gens ne vont pas toujours vous encourager. Les gens ne vont pas toujours venir vers vous en disant « T'as un rêve, c'est formidable, Dieu a mis quelque chose en toi, tu es extraordinaire. » Moi, quand je vous regarde ici, je vois un grand, grand potentiel. Là, je quitte les caméras, c'est pas grave, je suis toujours là. Je vois un grand potentiel. Dieu voit un grand potentiel. Quand vous regardez votre voisin, vous ne le voyez peut-être pas, mais Dieu le voit. Seulement, si vous attendez que les gens vous le disent, vous risquez d'attendre longtemps. C'est vrai. Pourtant, Dieu le voit. Et Dieu voit même comment les douleurs, les difficultés, les épreuves que vous avez traversées, que nous avons traversées dans notre vie, ça peut servir, et je le fais pour ceux du fond aussi là-bas, je ne vous oublie pas. Eh bien, comment Dieu peut changer ça? Parce qu'en fait, c'est ce que Dieu a fait avec Joseph. Il est au fond de sa prison, il est mis en prison, pourquoi? Parce que cette femme, la femme de Potiphar, a menti. Il se retrouve en prison, et puis voilà qu'un jour, Dieu tout d'un coup lui envoie des gens. Il y a les chansons, il y a le panetier de Pharaon. Il s'est énervé, Pharaon, il les a fait mettre en prison. Et puis ils ont fait un rêve, ces deux gars-là, mais ils ne comprennent rien. Alors ils viennent voir Joseph, parce qu'il n'y a que les rêveurs qui peuvent comprendre les rêveurs. Et il leur interprète leurs rêves, et il dit à les chansons, c'est amusant parce que quand on était à l'école biblique avec ma femme, on avait un prof, et il dit alors, c'était quoi le métier de ces deux gars-là? Et ma femme, elle dit, chansonnier. Et là, on a notre prof, plié de rire, qui a dit, c'est bien Muriel, c'est presque ça. C'est presque chansonnier, et chanson. C'est le gars qui sert le vin. Et donc, il lui dit, quand tu vas retourner, alors le panetier, lui, bon, c'est mal barré pour toi, mais les chansons, quand tu vas retourner servir le vin au Pharaon, souviens-toi de moi, parce que je suis dans la prison, etc. Et puis, il est oublié. Le gars retourne, la prophétie s'accomplit, et le gars, il est oublié. C'est quand même terrible, quoi, quand vous y pensez. Est-ce que vous pensez, vous, avoir été oublié? Oui? Alors, il faut que je vous donne un témoignage par rapport à ça. Lorsque je suis jeune chrétien, je suis dans mon église en région parisienne. J'ai une vingtaine d'années, je suis tout jeune, et j'ai une question brûlante sur mon cœur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je venais de faire 3 ans d'école hôtelière. Je n'étais pas converti, je n'étais pas chrétien à ce moment-là, Jésus n'était pas dans ma vie pendant que j'avais fait ces choix-là. Et puis tout d'un coup, vers la fin de mon école hôtelière, j'entends l'évangile, Jésus vient dans ma vie commence à changer. Commence. Et elle continue, pour info. Parce que la conversion, c'est un processus qui commence un jour, mais qui continue toute la vie. Ceux qui croient qu'ils sont arrivés, c'est qu'ils ne sont pas encore tout à fait arrivés, encore moins que les autres. Donc, bon, bref. En chantier. Mais là, le chantier était vraiment quand même très conséquent. On était aux fondations et à creuser les tranchées, quoi. Donc là, j'étais jeune, j'étais pas fini, j'avais sale caractère, je fumais, j'étais susceptible, j'aimais pas prier et j'aimais pas lire la Bible. Voilà. J'étais un bon candidat pour le changement. Mais j'avais une question très très importante, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Et puis un jour, je suis dans notre réunion de prière, on est dans une toute petite église, on est peut-être 15 ou 20, puis c'était à Pontoise, un petit temple protestant qui s'est écroulé après, littéralement. Un jour, il s'est écroulé. Il y a eu une inondation et tout est tombé. Mais on est là. Et puis Dieu me dit, dans mon cœur, Dieu me parle. Il faudrait faire tout un message juste là-dessus, comment Dieu nous parle, mais bon.
Dieu parle dans mon cœur, il me dit, Éric, bon, tu veux savoir si je t'appelle, tu veux savoir qu'est-ce que je vais faire de ta vie? Prends ta Bible, ouvre-la dans Ésaïe 42, verset 6. Et ce n'est pas une méthode que je vous recommande, ça ne m'est pas arrivé souvent dans ma vie, je pense. Mais je savais que c'était Dieu qui répondait par rapport à cette question de l'appel. Est-ce que Dieu m'appelle? Et donc j'ouvre Ésaïe 42, 6, et là je vois écrit, moi l'Éternel, je t'ai appelé. Je vais faire de toi une lumière dans les nations. Je te prendrai par la main et je t'établirai pour être une lumière dans les nations, etc. Pour traiter alliance avec le peuple, pour faire sortir de leur prison ceux qui sont dans les ténèbres. Et j'ai une vingtaine d'années et je reçois là une révélation de Dieu, extrêmement claire, précise, que Dieu veut faire de moi une lumière dans les nations. Alors, sur le coup, je suis tellement content que Dieu m'ait parlé que je ne réfléchis pas vraiment à l'implication. D'accord? Je dis, c'est génial! Dieu m'appelle! Ouh, je vais être une lumière dans les nations. Dieu va se servir de moi pour traiter alliance avec le peuple. Gloire à Dieu! Ouh, je suis super excité. Et je suis tellement excité que quand je sors de l'église et que je rencontre donc ce premier chrétien, après avoir reçu mon appel, et que je lui dis, frère, je ne vous dis pas son nom, pip, alors, mais je m'en rappelle, eh bien, je lui dis, frère, c'est super, Dieu m'a appelé à le servir, et Dieu va faire de moi une lumière dans les nations. Et lui, il me regarde comme ça. Franchement, il reste pendant quelques secondes, et il me dit, sûrement pas toi. Eh bien ça, c'est les premières paroles d'encouragement que j'ai reçues. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore compris à quel point c'est important de donner le bon regard, de regarder ou d'écouter ou de regarder de la bonne façon ces choses négatives qui arrivent dans notre vie. Donc, il me dit sûrement pas toi, il me dit un tel oui, mais toi non. Et c'est vrai que d'un point de vue humain, ça paraissait ridicule. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et puis c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui nous qualifie. Dieu n'appelle pas des qualifiés. Dieu qualifie des appelés. Si Dieu appelait des qualifiés, il n'y en a pas beaucoup qui seraient qualifiés. Puis les seuls qu'ils sont, généralement, après, ils ne font pas trop du bon boulot. Non, il faut laisser Dieu nous qualifier par son Saint-Esprit, par sa présence, nous changer. On a besoin d'être changés. Le problème, en fait, c'est que moi, ces paroles, je les ai vraiment prises à cœur. Sûrement pas toi, sûrement pas toi, sûrement pas toi. 3 mots. Enfin, je veux dire, c'était juste 3 petits mots, quoi. Sûrement pas toi. Puis je commence à rentrer chez moi, donc j'habitais à Cergy-Pontoise, donc quelques kilomètres. Et là, pendant le trajet, je me dis, ah ouais, non mais il a raison, le frère, machin. Et oui, il a raison. Puis vous savez comment on fait? C'est-à-dire qu'au départ, c'est une parole, après ça devient un scénario de film. Vous ne faites pas comme ça, vous. Hein? Et à la fin, c'est carrément le film. Donc, arrivé chez moi, j'avais déjà fait le scénario, que j'étais un nul et un bon à rien. Et à la fin, j'avais fait le film dont j'étais l'acteur principal, bien sûr, et c'était un drame. Et je disais à Dieu, non, mais... Et donc, dans le même moment où Dieu me parle d'une façon tellement claire, tellement précise, tellement incroyable, et qu'un gars me parle d'une façon aussi tellement claire, eh bien, qu'est-ce qui a pesé dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai repassé dans mon cœur? Est-ce que j'ai repassé ce qui allait me donner de l'espérance? Est-ce que j'ai repassé ce qui allait me donner de la joie et de la foi et du courage? Ou est-ce que j'ai repassé dans mon cœur l'absinthe et le poison et mon âme s'en souvient et elle a abattu au-dedans de moi? Et je me retrouve ce même jour sur mon lit
en train de dire à Dieu, ah, je suis tellement nul. Il a raison, le gars. Je fume. J'ai mauvais caractère. J'ai des pensées impures. Il a raison, lui. Toi, tu te trompes, Seigneur. C'est quand même, on est des fois un peu quand même incroyable. Tu reçois un message direct, genre par email. Dieu te parle. Et après, tu dis, ah oui, mais bon, finalement, Lot, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas. En fait, j'ai pris l'offense. J'ai pris une offense. Et heureusement que Dieu a intervenu vite. Parce que sinon, je n'aurais jamais fait ma vie ce que j'ai fait pour le Seigneur. J'ai pris l'offense. Et Dieu m'a dit, ce soir-là, Éric, je vais te parler encore. Et puis j'ai lu là que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui appelle. Voyez la différence? Amen. Et quand Dieu vous regarde, il ne vous regarde pas comme les hommes vous regardent. Il vous regarde comme votre Père céleste, bien-aimé, qui a un plan pour votre vie. Quand Dieu envoie son serviteur, parce que Saül avait fait des bêtises et qu'il fallait un nouveau roi pour Israël, Dieu envoie Samuel dans la maison du père de David. Et donc, Samuel va demander au papa, c'est Eliab le père et Isaïe? Jessé? Merci, voilà, merci. Dieu va dire donc via Samuel à Jessé, bon, tu vas réunir tous tes fils. Et vous avez remarqué ça dans la parole de Dieu, c'est qu'il a des fils, donc il a, voilà, le grand-fils c'est Eliab, c'est pour ça que je me mélangeais. Il y a Eliab et puis il y a tous les autres fils. Et puis, donc l'idée c'est que Samuel va venir pour faire un sacrifice à Dieu. Mais en même temps, Dieu va montrer à Samuel qui est le prochain roi d'Israël. Et il sait que c'est dans cette famille-là. Et puis, donc, Jessé a réuni ses fils. C'est Isaïe, hein? C'est Isaïe. Ah, c'est selon les versions. Ah, version catholique et protestante. Mettons tout le monde d'accord. Mais les deux me disent quelque chose. Jessé, je vous l'avais dit. Et donc quand Samuel y voit le grand Eliab, le grand costaud, il se dit certainement, ça c'est le futur roi d'Israël. Et Dieu dit à Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur, c'est pas lui. Alors c'est un peu comme les Dalton, vous savez. Après Avrel, il y a le suivant. Et quand il voit le suivant, qui est un petit peu plus petit, un petit peu moins grand, un petit peu moins costaud, tout ça, il se dit, ah, ça doit être celui-là. Et Dieu lui dit, c'est pas celui-là. Alors il passe au troisième, il se dit, mince, on baisse de gamme. C'est pas lui. Au quatrième, au cinquième, au sixième, il avait beaucoup de fils, au septième. Samuel, il dit, mais... Et Dieu lui dit, non, 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 non. Et à la fin, donc, Samuel, il dit à Isaïe, ben, il y a tous tes fils ici. Et Isaïe regarde, il dit, ah, ben oui, j'en ai oublié un. Il faut le faire quand même. Je veux dire, c'est un peu comme si, le prophète de l'époque, je veux dire, c'est un peu comme si tu as le président qui vient chez toi aujourd'hui et puis qui dit, je veux voir toute ta famille et que tu oublies un de tes fils. C'est un peu bizarre. Ah oui, c'est vrai, j'en ai un autre là. Il s'appelle David, il garde les brebis. Alors Samuel dit non, mais on ne peut pas faire le sacrifice tant qu'ils ne sont pas tous là. Alors on ramène David, et quand David rentre, c'est un petit jeune, il est blond, il est bouclé, tout ça. Et Dieu lui dit, voilà, Samuel, c'est le futur roi. Donc l'homme ne regarde pas comme Dieu nous regarde. Et malgré que Dieu nous regarde avec bienveillance et souvent met des rêves et quelque chose dans notre vie, nous,
va souvent attacher plus d'importance aux circonstances, à ce qui nous arrive, qu'à ce que Dieu nous a dit. C'est vrai ou pas? Vous ne faites pas ça, vous? Moi, pendant des années, j'ai dû me battre avec moi-même. J'avais commencé Top Chrétien, c'était un ministère qui se développait, mais avant de le commencer, je suis allé voir des gens qui avaient des ministères, et je leur ai dit ce que Dieu avait mis sur mon cœur de faire quelque chose sur Internet. Et je me rappelle, un responsable d'œuvre, il me dit « Internet n'a pas d'avenir ». Un autre me dit, il s'était trompé lui, visiblement. Un autre me dit, ouais, de toute façon en France, on ne peut pas lancer de ministère, on n'a pas d'argent. Voilà, un gros truc ça. Parce que l'or et l'argent, ils appartiennent à nous. J'ai cru qu'ils appartenaient à Dieu. Et en fait, je suis allé voir plusieurs, et il n'y en a pas un qui m'a dit, c'est super ton idée, Eric, vas-y. Ils m'ont tous dit que ce n'était pas possible. Il n'y en a pas un qui m'a donné une parole. Et donc pendant des années, quelque part, j'ai dû me battre avec moi-même de devoir persévérer. Persévérer. Joseph, il a dû persévérer. Et j'aimerais juste, je ne sais pas si je l'ai là, je l'avais préparé, alors peut-être que ça va marcher. Mais pendant des années, en fait, ce que je faisais, j'écoutais ce chant, c'était ma sonnerie de téléphone. Écoutez. Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère, oh oui, persévère, persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Alors j'écoutais ça. En fait, j'en avais fait la sonnerie de mon téléphone. Comme ça, quand quelqu'un m'appelait, généralement pour me parler d'un problème, avant de répondre, ça faisait « persévère ». Alors des fois, je laissais sonner parce que je préférais écouter la chanson que de prendre l'appel de la personne qui m'appelait. La Bible parle de ceux qui, par la persévérance à bien faire, héritent des promesses. Joseph, il a dû persévérer quand même, il avait 17 ans au départ, et puis ça a duré des années entre la déportation, la prison, etc. Et un jour, Pharaon fait un rêve, il n'arrive pas à l'interpréter, il ne comprend rien, il ne veut même pas dire c'est quoi le rêve, et il faut un rêveur pour comprendre les rêveurs. Alors on vient vite le chercher, on le rase, on l'habille, on lui dit allez hop, tu as 5 minutes, dans 5 minutes tu vas passer devant Pharaon. Là généralement, et donc Joseph se retrouve devant Pharaon, tous les mages, tous les magiciens, tout ça, comprennent rien bien sûr, parce que Pharaon, il veut savoir de quoi il est arrivé, de vaches grasses, d'épis. Ça vous rappelle quelque chose, des épis maigres et des épis gras? Ah, tiens. Et Joseph se retrouve là, et Pharaon dit, mais ça veut dire quoi? Et Joseph dit, je vais te l'expliquer. Il y a 7 ans de famine qui vont arriver en Égypte, il faut faire 7 ans de réserve, et il faudrait que tu trouves un homme sage, un visionnaire, un rêveur, un juif, enfin quelqu'un comme moi, quoi, pour faire des réserves, faire des greniers, tout ça.
Les pharaons se tournent vers les autres qui allaient tous se faire raccourcir d'une tête et dit, est-ce que vous pensez qu'il y a un homme plus sage que Joseph? Non, 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 non. Non, non. Et Joseph se retrouve Premier ministre. C'est-à-dire de prisonnier à Premier ministre. Et la destinée de Joseph se met en place jusqu'au jour où c'est lui qui va nourrir ses frères qu'il avait rejetés, nourrir sa famille. Parce que quand la famine arrive, 7 ans plus tard, elle frappe le monde entier, elle frappe Israël. Et là, Jacob entend qu'en Égypte, il y a des réserves pleines. Alors il envoie ses fils qui se retrouvent devant Joseph à devoir se prosterner devant lui. Alors ils ne le reconnaissent pas tout de suite, il a une coupe de cheveux à l'égyptienne, là. Peut-être qu'il est rasé d'un côté, je sais pas. Puis ils ne peuvent pas imaginer que le gars il est vivant et il est Premier ministre. Mais Dieu, lui, le savait, bien en avance. Et il a fallu de la persévérance. Et si Joseph avait abandonné, si Joseph avait trahi son Dieu en couchant avec la femme de Potiphar, si Joseph avait laissé tomber, si Joseph avait abandonné, si Joseph avait capitulé, ben Joseph il ne serait pas arrivé là. Et Dieu n'aurait pas pu se servir de sa vie et il n'aurait pas pu voir après tout le fruit dans sa propre vie. Quand Dieu fait la promesse à Abraham, Dieu change son nom. Et il s'appelle Abram, on va dire Abram si vous voulez, parce que si on dit il s'appelait Abraham et puis maintenant il s'appelle Abraham, on va dire Abram pour bien comprendre. Abram, tu vas devenir Abraham. Tu es un père élevé, mais tu vas devenir le père d'une multitude. C'est comme une nouvelle période, c'est une nouvelle vie qui va commencer, c'est une nouvelle saison dans ta vie. Oui, tu es un père élevé, tu es quelqu'un, tu es un enfant de Dieu et Dieu est ton père, mais maintenant je veux faire de toi le père d'une multitude. Et ce que Dieu va faire est très très particulier, parce qu'en fait, Abram, A-B-R-A-M, va devenir Abraham avec un H à l'intérieur. Et en fait, ce que Dieu fait, Dieu, en fait, c'est, en hébreu, on ne prononçait pas son nom, c'était un tétragramme avec 4 lettres, dont ce H. Et Dieu prend de lui, de son nom, et il le met dans Abram, et il lui dit maintenant, ton nom sera plus Abram, et ton nom sera Abraham, parce que moi je vais mettre quelque chose dans ta vie qui va t'amener vers une multiplication, qui va faire de toi une bénédiction pour les autres, et qui va faire de toi le père d'une multitude. Or, Dieu dit ça à un homme et une femme, Sarah, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et c'est la façon dont Dieu travaille. Dieu ne regarde pas ce que l'homme regarde, les impossibilités humaines. Dieu voit plus loin. Amen. Et Dieu prend son nom, il le met dans cet homme-là et il lui fait une promesse. Il lui dit, regarde les étoiles du ciel, si tu peux les compter, ta postérité sera plus nombreuse. Allez, essaye de compter les grains de sable. Et si tu peux les compter, ben, ta postérité sera plus nombreuse. Dieu fait une promesse. Et pourtant, Abraham, avec le nom du Seigneur en lui, la promesse de Dieu, la vision de Dieu, il va devoir persévérer pendant des années, des années, des années. Jusqu'à 100 ans. Alors je ne dis pas ça, ce n'est pas une prophétie pour vous, que vous devez attendre 100 ans pour entrer dans vos promesses. Lui, c'est le père de la foi, donc on va dire c'était bien que lui, il passe par là, quoi. Nous, on est quand même un petit peu plus... Hein. Mais quand même, la Bible dit qu'il ne considéra pas son corps déjà usé, parce qu'il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Il donna gloire à Dieu. Moi, je veux donner gloire à Dieu pour vous. Je veux donner gloire à Dieu pour votre vie.
Je veux donner gloire à Dieu pour les promesses qu'il a mises dans votre vie, parce que j'ai la conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de foi et de persévérance. Il est dit dans la parole de Dieu que Abraham ne douta pas. Il ne douta pas. Alors j'avais noté aussi. Donc ça, vous trouverez ça, si vous voulez le lire à la maison, dans Genèse 17. On ne t'appellera plus Abraham, ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Tout ça d'un gars qui n'a pas d'enfant. Waouh, c'est quand même fort ce que fait le Seigneur. Hein? Il ne douta pas. Et si vous lisez dans Romains, vous verrez cela. Si vous lisez dans Hébreux également, vous verrez cela. Il ne douta pas. Mais par la foi, la Bible nous parle de ceux qui par la foi et la persévérance, Hébreux 6 de mémoire, la foi et la persévérance héritent des promesses. Combien ont la foi? Bon, rajoutez la persévérance. La foi et la persévérance héritent des promesses. Amen. J'aime tellement quand j'entends les témoignages de gens qui me disent « Voilà, j'ai eu foi en Dieu et j'ai vu son miracle s'accomplir dans ma vie. » J'ai la foi parce que, en vous témoignant ce matin, ce que j'ai voulu partager avec vous, c'est que moi, je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Je vous l'ai dit, je n'étais pas un écrivain, j'écris. Donc je sais bien que c'est le Seigneur qui le fait. Et c'est pour ça aussi je lui donne toute la gloire pour cela. Je n'étais pas un gars, un geek, quoi, des nouvelles technologies. Mais je le fais parce que Dieu m'a appelé, Dieu l'a mis en moi. Et parce que j'ai foi en lui et j'ai persévéré. Alors je vous invite à persévérer, à ne pas baisser les bras, à ne pas abandonner. C'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses. Amen. Entrez dans votre héritage, entrez dans l'héritage que Dieu a pour vous, et ensuite servez-vous bien de cet héritage pour bénir les autres. Amen. Soyez une source de bénédiction, soyez un canal de bénédiction pour les autres. Et que même ce qui a été dans votre vie, une blessure, une épreuve, un abandon, un rejet, que par la grâce de Dieu, ça se transforme en une source de bénédiction pour les autres. Amen. C'est ma prière pour vous, c'est la foi que j'ai en Dieu pour vous. Et je crois que si vous êtes venus aujourd'hui, si vous avez suivi ce message, ben c'est pas pour rien. Mais c'est parce que peut-être Dieu voulait ranimer quelque chose, réveiller quelque chose dans votre cœur. Amen. Ne laissez jamais plus le diable l'éteindre. Parce que Dieu, lui, n'éteint pas le lumignon qui fume, à la différence du diable qui essaye de nous anéantir, de nous abattre. Ne laissez plus l'offense s'installer dans votre vie. Donnez gloire à Dieu comme Abraham. Ayez la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi et il va aussi l'accomplir. Amen. Joignez la persévérance à votre foi. Persévérez. Amen. Persévérez. Persévère. Amen. Dites-le à votre voisin. Persévère, mon frère, ma sœur. Persévérez. Amen. Et jusqu'au fond là-bas, persévérez aussi. Amen. Même si vous êtes au fond, on vous aime quand même. Hein. Merci d'avoir laissé des places aux autres devant. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager. Retenez-le. Le diable, il va essayer de venir et de voler ça. Vous savez, moi j'ai semé simplement. Mais ne le laissez pas voler ça. Gardez foi en Dieu. Voyez Dieu agir, puis ensuite envoyez-moi un petit email pour me dire ce que le Seigneur a fait. Amen. Gloire à Dieu.